Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une idée toute simple, mais vous allez voir, incroyablement profonde. Une idée qui pourrait bien changer notre façon de voir les grandes décisions. On a tous connu ça, n'est-ce pas? Ce moment d'hésitation où la peur de se planter nous fige complètement. On pèse le pour, le contre, mais c'est surtout le contre qui semble prendre toute la place et crier le plus fort. Et si la solution était en fait beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine? C'est exactement ce que propose ce diagramme. Voyez-le comme une sorte de carte, un guide visuel pour nous aider à y voir plus clair quand on arrive à un carrefour important. Allez, on plonge dedans. Cette carte, elle nous place donc à une croisée des chemins, face à un dilemme que franchement tout le monde rencontre un jour ou l'autre. Donc tout commence ici à ce point de départ hyper simple, Sion. C'est le début de toute action, de toute décision finalement. Et à partir de là, deux branches se dessinent qui représentent deux philosophies de vie radicalement différentes. Explorons la première. Alors, allons-y pour ce premier chemin, celui de l'action. C'est la voie de celles et ceux qui décident de se jeter à l'eau, d'essayer. Et ce qui est génial avec ce chemin, c'est sa simplicité. Si on décide d'essayer, il n'y a que deux issues possibles, et les deux sont positives. Soit bingo, on atteint notre but, c'est la réussite, soit bon, ça ne marche pas du premier coup, mais dans ce cas, on apprend. C'est là que ce modèle mental devient vraiment puissant. Il change complètement notre vision de l'échec. Ne pas réussir, ce n'est plus la fin du monde. Non, c'est juste une étape. C'est comme collecter des infos, de l'expérience, qui nous rend plus malins, plus forts pour la prochaine fois. Bref, c'est un progrès. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la voie de l'action est au fond une voie sans véritable risque de perte. Chaque pas en avant, qu'il mène au succès direct ou à une leçon, eh bien c'est une forme de victoire. Quoi qu'il arrive, on avance. Ok, maintenant, changeons complètement de décor et allons voir l'autre chemin. Que se passe-t-il quand la peur gagne et qu'on choisit de ne rien faire? Là, la conséquence est dite de manière très directe et ça pique. Ce n'est pas un événement isolé, c'est un état d'esprit qui s'installe, le regret, ce fameux doute qui revient sans cesse sur toutes ces possibilités qu'on a laissées filer. Et c'est ça la grande différence. Le chemin de l'action, il mène à des choses concrètes, un succès ou un apprentissage. Le chemin de l'inaction, lui, il ne mène nulle part. Il nous coince dans le passé, dans une boucle infinie de questions qui n'auront jamais de réponse. Bon, alors, mettons maintenant les deux chemins côte à côte pour vraiment comprendre ce que cette carte nous dit sur nos décisions. Quand on regarde à nouveau le diagramme en entier, la logique est implacable. D'un côté, on a la garantie de progresser. De l'autre, on a la certitude de stagner dans le regret. La conclusion, elle est là sous nos yeux. La comparaison est sans appel. D'un côté, le mouvement, la croissance, des résultats bien réels. De l'autre, l'immobilité, le doute et ce sentiment permanent qu'il manque quelque chose. Voilà, c'est ça la leçon centrale de cette petite carte. Le modèle redéfinit ce qu'est un échec. Ce n'est pas de ne pas réussir, c'est de ne même pas s'être donné la chance d'essayer. La seule impasse, au final, c'est l'inaction. Et c'est la question